OK. Maintenant, on va regarder les chandeliers, dans le fond, et puis comment que ça fonctionne, les chandeliers, et c'est quoi. Alors, comme je mentionnais, dans le fond, chaque chandelier, chaque mouvement qu'on va regarder, chaque forme, comment que le marché réagit, etc., on va les voir sur tous les time frames. Alors, on va le voir sur le weekly, le daily, etc. Et puis, on regarde tout le temps environ de voir comment que les chandeliers vont réagir, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'on a des grosses mèches, est-ce qu'on n'a pas des grosses mèches, etc. Alors, ben, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chandelier, que ce soit sur n'importe quel time frame, a une ouverture et une fermeture. Alors, on va regarder ici une chandelle. Comme ça, on est sur le time frame de 5 minutes. Alors, si la chandelle est verte, ça veut dire que, dans le fond, l'ouverture de la chandelle a été plus basse et la fermeture a fermé plus haut. Alors, on peut voir que le prix a augmenté durant le temps que cette chandelle-là a été fonctionnelle. Alors, l'entrée ici sur la chandelle. Alors, le début de la chandelle, c'est ici. Alors, on peut voir le marché a ouvert pratiquement là, au même niveau que l'autre, a ouvert ici. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que le prix a descendu un petit peu, ce qui a créé cette petite mèche-là qu'on voit ici. Alors, le marché a ouvert, les vendeurs, etc., ont fait descendre le prix un petit peu, mais par la suite, le marché a continué vers la hausse. Alors, on peut voir une belle grosse chandelle comme ça ici et on peut voir une très grosse mèche. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le marché, les acheteurs, etc., ont poussé, 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 poussé jusqu'ici. Alors, c'est le plus haut que le prix a atteint durant cette chandelle-ci, mais par la suite, le marché a redescendu pour venir fermer la chandelle ici. Alors, une belle mèche comme ça veut dire que, ah, OK, les acheteurs ont essayé de pousser, les vendeurs ont pris le dessus un petit peu et on est revenu fermer ici. Alors, une grosse mèche, oui, c'est une indication que les vendeurs ont pris le dessus aussi, mais ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Et puis, comme qu'on pourrait voir, si on regarderait l'analyse de ce graphique-là, et c'est quoi les indications qui montrent que peut-être que le marché, oui, va continuer vers la hausse par la suite. Euh, alors, les chandeliers, que ça soit, là, c'est sur un 5 minutes. Si, mettons, on va sur le daily, on va voir la même chose. On peut cliquer à droite sur notre TradingView et faire Reset a Chart quand on regarde, comme ça ici. Alors, si on prend une chandelle baissière, pardon, alors on va prendre cette chandelle-ci, on peut voir que la chandelle a ouvert à ce niveau-là. Alors, à 30 076, on est sur le Nasdaq, là, le micro Nasdaq, comme ça ici. On a poussé un petit peu vers la hausse. Alors, la petite mèche que vous voyez ici, on a poussé un petit peu vers la hausse. Et par la suite, on a continué à descendre, à descendre, à descendre jusqu'à ce niveau ici. Alors, le plus bas qu'on a été dans cette chandelle-là dans la journée, c'est 29 506,50. Et puis par la suite, on a remonté un petit peu pour venir fermer la chandelle comme ça. Alors, si évidemment on regarde une chandelle dans le daily, ben, on sait que durant le temps de cette chandelle-là, il y a eu X nombre de chandelles de 4 heures. Fait que si, admettons, je marque le haut et le bas de cette chandelle-là, comme ça ici, le haut et le bas, comme ça. Et puis là, je vais descendre sur un time frame plus bas. Fait qu'on va pouvoir voir qu'est-ce que je parle ici de le marché a augmenté un petit peu, il est descendu, etc. On va aller dans le 4 heures, comme ceci. Ce ne sera pas bien long. Alors, dans le 4 heures, fait qu'on peut voir ici qu'on a eu toutes des belles chandelles baissières qui se sont passées. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, Dans le fond, cette chandelle-ci, elle a ouvert. C'est elle qui a fait la belle mèche qui a été placée notre haut de notre chandelle de daily. Alors, on a ouvert ici, on a poussé un petit peu à la hausse et puis on a descendu, on est revenu refermer. On se tasse à côté ici comme ça. On n'a presque pas de mèche. OK, sur cette chandelle-là, c'est presque inexistant. Fait que le marché n'est même presque pas retracé pour continuer sa belle descente par la suite, faire une petite mèche en bas et puis retourner et fermer. On se passe à l'autre chandelle ici. Alors, une nouvelle chandelle de 4 heures à 2 heures le matin. La chandelle à la ouverte, le marché a retracé un petit peu vers la hausse pour descendre comme ceci et venir refermer ici en bas. On se tasse ici à 6 heures le matin. La nouvelle chandelle a ouverte. La même chose s'est passée. Alors, on a ouvert, on a retracé un petit peu pour par la suite descendre et retourner fermer. Alors, ça, c'est un exemple baissier.
si on veut. Et la même chose se produit si on regarde aussi. Alors, si là, maintenant, on regarde, on est en 4 heures, là, on descend en 1 heure. Fait qu'on va avoir encore là plus de chandelles qui vont venir nous montrer vraiment le mouvement baissier. Fait que les petites mèches qu'on regardait, dans le fond, quand on regardait nos chandelles, je disais ça a fait un petit retracement et ça a continué. On va pouvoir les voir ici. Alors, c'était une chandelle rouge dans le 4 heures, mais peut-être qu'on a eu des chandelles vertes un petit peu. Alors, une chandelle haussière. Alors, ce qui est arrivé, c'est la chandelle à l'eau ouverte plus bas et fermée à un prix plus élevé comme ça ici. Fait que là, on peut voir, quand on dit notre petit retracement, notre petite mèche, bien, on a eu deux petites chandelles haussières ici qui sont venues placer le haut de la chandelle. Par la suite, on a eu un beau retracement, une autre petite chandelle. Alors ça, c'est les petits retracements que vous voyez. Ces chandelles-là sont quand même existantes quand on descend dans les time frames. Alors, on pourrait continuer l'exercice de plus en plus bas et vraiment de venir analyser qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que si on regarde une journée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la journée. C'est pas je veux dire, le marché peut avoir fait des hauts, des bas, peut avoir pas perdu plein d'argent, même si la chandelle, on dirait qu'elle n'a presque pas bougé. Il y a amplement de place à en perdre ou à en faire durant tout dépendamment. Les futures, c'est ouvert 23 heures par jour. Si on regarde pour le stock market, c'est en train de s'ouvrir là, pour des sessions de soirée et tout ça. Mais c'est quand même la session de New York qui vient bouger les marchés un petit peu plus forcé. Alors, il y a beaucoup de volume qui rentre. Alors, si on regarde encore une fois et on fait un petit retour sur les chandelles. Alors, la chandelle, si c'est une chandelle haussière, oups, attendez, je veux pas que ça s'extensionne. Bon, comme ça ici. Fait que si, admettons, je fais une chandelle haussière, fait qu'on va la mettre la chandelle verte, comme ça ici. Euh, on va venir mettre l'ouverture. L'ouverture de la chandelle. C'est passé ici. Parce que c'est une chandelle verte. Ça veut dire que l'ouverture s'est passée vraiment à ce niveau-là, ici, qu'on peut voir au bas. OK? Fait que ça, c'est l'ouverture de la chandelle. Après ça, si on a un petit retracement qui se fait, alors on va avoir une mèche qui va venir se créer et qui va montrer que le marché a descendu. Essayez quand même de descendre pour venir placer un bas ici qui va être notre bas de cette chandelle-là. Par la suite, le marché a décidé de continuer à la hausse, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va venir placer sûrement une autre mèche à la hausse. Ça arrive qu'il va y avoir des chandelles qui n'ont pas de mèche, mais la plupart du temps, les chandelles ont quand même là, des mèches qui vont venir arriver. Alors, ce qui va arriver, c'est que le marché continue à la hausse et vient placer un haut pour venir fermer en bas ici. Alors, ça, c'est vraiment la fermeture de la chandelle qui est là. Alors, ça, c'est une chandelle haussière. Si on vient changer le tout et on dit, OK, ça, c'est une chandelle baissière, alors on vient juste inverser ce qui se passe. Alors, si on prend comme ça ici et ça devient une chandelle rouge, alors une chandelle rouge veut dire que le marché a ouvert en haut ici, la chandelle. Alors, la chandelle, elle a ouvert ici et est venue placer d'habitude pas longtemps. Voyons. Bon, on va juste le cloner. Bon, on va se fâcher. Comme c'est ici, est venue placer une mèche. Et puis, cette mèche-là a fait OK. On monte un petit peu. Non, on trouve que c'est plus un bon prix. Et puis, les vendeurs vont prendre le dessus et venir descendre le prix plus bas. Alors, en descendant le prix plus bas ici, on va venir placer une autre mèche vers la baisse pour décider que maintenant, le marché va se fermer à cette hauteur-ci. Alors, dans le fond, c'est tout dépendamment de la chandelle. Alors, comme on a vu sur une daily, la chandelle pourrait être rouge parce que ça l'a fermé, mais durant la journée, ça se peut qu'on ait beaucoup de chandelles haussières quand même qui se sont présentées. Alors, c'est juste de savoir
Où est-ce que la chandelle elle a ouvert, où est-ce que la chandelle elle a fermé, pour nous donner une indication de qu'est-ce qui s'est passé sur le marché durant ce temps-là. Alors ça, c'est vraiment juste l'anatomie d'une chandelle qui se représente sur n'importe quel graphique. Alors, on les voit toujours comme ça. Alors, savoir que si c'est vert, c'est une chandelle haussière, si c'est rouge, c'est une chandelle baissière. Et voilà. Fait que voici ceci pour les chandelles.